Alors, salut tout le monde, salut. J'espère que vous allez encore tous bien. Que la paix soit avec vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Et à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, vraiment, que le Seigneur soit encore avec vous, qui vous soutienne, qui vous bénisse, qui vous fortifie. Ne baissez pas les bras parce que l'heure de la délivrance est proche. L'heure de la délivrance éternelle est proche. Alors, nous sommes de cette génération-là qui doit encore de plus en plus propager la vérité. Parce qu'il y a déjà trop de mélange. Et donc j'aimerais parler de la croix. Parce que avant de faire toutes les vidéos que le Seigneur me permettra de faire encore, j'aimerais pas avancer d'abord sans mettre d'abord, sans parler de la croix qui est le fondement de notre vie à tous. Alléluia. La croix, c'est notre fondement, c'est le fondement de notre vie. Et nous ne pouvons pas aller sans passer par la croix de Jésus, sans comprendre l'ampleur. Parce que quand on parle de l'évangile, c'est la prédication de la croix. Quand on parle de l'évangile, c'est la prédication de l'amour de Dieu manifesté à la croix en Jésus-Christ. Et donc, c'est très important de comprendre l'ampleur de ce sacrifice. Parce que c'est pas un jeu. Tout à l'heure, j'étais télépassé, et le passé qui est venu, qui va dans mon cœur, il m'a dit que j'avais une forte pensée du genre, ne faut pas jouer, on ne joue pas avec la grâce de Dieu. On ne joue pas avec la grâce de Dieu, on ne joue pas avec la grâce, la croix. C'est parce qu'à un moment, je rentre dans cette conscience-là que j'existe, dans cette conscience-là que je suis un être humain. Mais je me dis, Seigneur, quelle est cette grâce-là? Pourquoi tu m'as fait être humain? Seigneur, qu'est-ce que j'ai demandé pour exister? Je n'existais pas. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi j'existe? Pourquoi tu m'as créé avec un si grand amour? Parce que je vous assure que à beau comprendre, à beau connaître la grâce, à beau connaître le sacrifice, à beau lire, méditer, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas toujours à, à concevoir totalement l'amour de Dieu. Je ne peux pas parce qu'elle est trop grande. Son amour est trop grand, je vous assure, mes frères et sœurs. Un Dieu pour qui tout est capable, mais il a tout donné pour nous créer. Je vous assure, on ne peut pas rester, on ne peut pas baisser les bras devant ce grand amour. Et nous allons parler de la croix, nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur. Alors, la croix c'est quoi? La croix c'est la prédication. La croix c'est l'évangile. La croix c'est la mort de Jésus. Il faut toujours avoir que quand on parle de la croix ne réfère jamais à quelque chose de bon. La croix est une malédiction. Vous comprenez? La croix n'est pas d'abord quelque chose de bon d'abord. La personne qui est crucifiée à la croix, c'est un brigand. La croix, elle est destinée aux voleurs, aux brigands. À l'époque, quand les gens mouraient, quand les gens étaient crucifiés, selon les Romains, c'était des brigands, voire des criminels qui étaient amenés à la croix. Mais il y a un jour où ils ont crucifié celui qui ne fallait pas. Et c'est en crucifiant celui qui ne fallait pas que le salut a été proclamé à tous les humains, que ce soit israélites et non israélites. Mais c'est d'une sagesse que les esprits, les démons, tous, le diable et tous ses agents ne savaient pas. Eux, ils ont pensé qu'en crucifiant Jésus, ils devaient avoir l'autorité maintenant sur la vie. Mais ils n'ont pas pu, parce que c'était le plan ultime du Père. Alléluia. Pour nous. Alors, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18 que il dit car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu, d'Élohim. La croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Puissance pourquoi? Puissance pour nous sauver. La croix, c'est notre sagesse. La croix, c'est notre confort. La croix de Jésus, c'est notre appui. La croix de Jésus, c'est notre espérance. Sans la croix de Jésus, nous sommes, je ne peux pas dire, je ne sais pas comment dire, nous sommes des illusions. Est-ce que vous comprenez? Sans la croix de Jésus, nous sommes des illusions. Nous sommes des êtres qui paraissent comme dans la Bible, j'ai oublié le prophète qui a dit, nous sommes que des vapeurs. Sans la croix de Jésus, nous n'avons aucune importance.
Ça veut dire que notre vie est totalement vanité de vanité de vanité. Mais quand la croix de Jésus est venue, Dieu a retracé, replacé, centralisé. Il est venu donner à l'être humain son importance. Il est venu nous montrer l'ampleur de son amour. Voici pourquoi on dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde représente l'être humain. Ce n'est pas d'abord la terre, non. Le monde, c'est l'homme. Car Dieu a tant aimé l'homme qu'il a envoyé son Fils unique. Et quand on parle du Fils unique, laissez-moi d'abord faire une pause sur cette partie. Quand on parle de Fils unique, beaucoup de gens viennent dire, nous sommes tous fils de Dieu. Comment c'est possible que Dieu appelle si Jésus est Fils unique? Non, écoutez bien mes frères et sœurs, écoutez bien. Que ça scandalise qui ça veut. Nous sommes des créatures de Dieu au préalable. Et une créature ne peut pas être l'enfant du Créateur. Écoutez bien. C'est impossible parce que dans notre chair, on n'a pas été engendré de Dieu. Nous sommes engendrés de nos parents. Et Dieu a créé le premier homme de la poussière de la terre. Il a soufflé en lui son esprit, son souffle. Mais maintenant, Jésus-Christ, lui, n'a pas été créé de la poussière de la terre. Il n'a pas de père ou de mère de manière charnelle. Non. Marie est sa mère porteuse. Dieu est son père. Donc, ça veut dire que le corps qui était là, l'âme là, c'est le propre âme de Dieu. Une âme, la propre âme de Dieu. C'est l'âme même du Créateur. Jésus n'a pas été créé. Jésus a toujours existé. Il est depuis l'éternité. Et lui, il a toujours été en Dieu. C'est l'âme de Dieu. Jésus, c'est le sang de Dieu. Et le sang de Dieu n'a pas été créé. C'est ce que lui, il est. Ce sont les informations de Dieu qui a été transmises dans un corps humain. C'est ce corps-là, qui a reçu l'âme là, dans ce corps-là, c'est ce qu'on appelle le Fils. Mais il est le Dieu vivant, dans toute son essence, parce qu'il a toujours existé. C'est pour nous, c'est pour lui que nous sommes créés. C'est lui qui nous a fait. Ne blaguons pas avec le Seigneur Jésus. Ne blaguons pas parce qu'il est notre amour. Il est notre forteresse. Il est notre soutien. Il est le soutien de tous ceux qui sont vivants, tous les humains. Alors, nous revenons sur la croix. La croix, c'est la mort de l'amour de Dieu. La croix, c'est la mort de Jésus. Sans la croix de Jésus, je vous assure, aujourd'hui, on devait peut-être tenter de parler de Jésus-Christ. La colère de Dieu devait déjà frapper même la terre, je ne sais pas. Mais sans la croix de Jésus, je ne devais pas être tenté de vous parler de Jésus. Parce que je ne suis pas sûr que moi-même je devais exister. Parce que si j'existe, ce n'est pas ça. Alléluia. Il dit encore que, mais nous prêchons Mashiach crucifié, donc Christ crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs. Alors nous allons comprendre pourquoi la croix, pourquoi nous avons été sauvés par la croix et pourquoi la croix est un acte, pourquoi la croix était scandale. Déjà, humainement parlant, c'est impossible, même si c'est parce que nous avons la foi, nous ne sommes pas capables de concevoir que la croix n'est pas vraie, mais scientifiquement parlant, humainement parlant, tout ce que l'on parle de la croix de Jésus-Christ qui peut nous donner la vie éternelle, c'est impossible. Mais Jésus-Christ nous fait comprendre que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ça signifie que Dieu est passé par quelque chose de flou, si on peut dire. Nous ne pouvons pas, quelque chose qu'aucun humain à cette époque-là ne pouvait comprendre. C'est par là qu'il est passé pour nous sauver. Il est passé par la faiblesse, par le scandale pour nous sauver. Il est passé par la folie. Ça veut dire que Jésus, même jusqu'à ses parents, dans la chair, lui disait qu'il était fou. C'est parce que même tout ce que Jésus disait là n'avait aucun sens pour les humains. Ça ne venait pas de l'homme. Alléluia. Et donc la croix de Jésus, c'est quoi? La croix de Jésus, c'est l'acte de justice. C'est la mort d'un innocent. Donc j'aimerais expliquer ça vite. Comment c'est possible que la croix de Jésus nous a sauvés? D'abord, le mystère de la croix. Il y a tellement, je ne pourrais jamais, je le déclare devant le Seigneur Jésus-Christ, que je ne suis pas apte et capable de détacher totalement tout le mystère de la croix, parce qu'il n'y a que seul Dieu qui est capable de nous l'expliquer dans son entièreté. Mais la grâce que le Seigneur m'a fait de comprendre, je vais expliquer ce que j'ai compris. Alors, ce que j'ai compris de la croix, c'est que d'abord, Jésus-Christ, on parle d'abord de Jésus-Christ qui a été crucifié. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. Première chose. Jésus-Christ
était un être, vous voyez, un homme nouveau, comme Adam. Comme on dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est le second Adam et le dernier Adam. Ça signifie que Jésus-Christ est venu textuellement comme Adam était, sans péché. Et il n'avait pas de péché en lui et il n'avait pas commis de péché. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus-Christ c'était impossible pour lui de mourir. Et donc, pour le faire mourir, il fallait faire quoi? Il fallait faire entrer le péché en lui ou bien le faire pécher. Parce que le péché, la mort ne pouvait atteindre que ceux-là qui ont le péché. C'est pour ça que dans Corinthiens chapitre 15 au verset 50, on dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc la mort ne peut pas t'atteindre ni t'attraper si tu n'as pas le péché, c'est impossible. Normalement, la mort ne te prend que si tu as commis un péché ou bien si tu as le péché. C'est pour ça que nous tous dans la chair on meurt. Parce que nous avons le péché de manière naturelle en nous. Et nous péchons. Et nous avons tous péché. Nous péchons, nous avons tous péché. Parce qu'en Jésus-Christ, il nous perfectionne malgré les chutes. Donc, Jésus-Christ est le seul être humain, donc j'abuse dans ça, qui n'a pas péché et qui n'avait pas de péché en lui. Donc, il était incapable de mourir. Pour lui, il ne pouvait pas mourir. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Pour que Jésus-Christ meure, il faut que le péché rentre en lui. Mais c'est impossible de faire rentrer le péché en lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes ont usé de... C'est-à-dire que cette sagesse-là, le diable, tous ces gens, ils connaissaient le moyen par lequel il fallait faire mourir Jésus. C'était de le pendre au bois. Parce que dans Deutéronome, chapitre 21, verset 22 à 23, il est écrit: si un homme a en lui un péché, dont le jugement est la mort, il sera tué et pendu à un arbre. Son cadavre ne passera pas la nuit sur l'arbre, mais tu l'enterreras le même jour. Car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu. Et tu ne souilleras pas le sol que Yahweh ton Dieu te donne en héritage. Donc il faut comprendre qu'on dit que car celui qui est pendu est une malédiction. C'est ce que Paul explique. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus ne pouvait pas pécher, ni il n'avait pas de péché. Donc pour le faire mourir, il fallait qu'il devienne le péché. Il fallait faire rentrer le péché en lui. Et la seule manière de faire rentrer le péché en lui, c'était d'accuser qu'il a commis un péché qui mérite la mort et de le pendre au bois comme dans la loi dit. Mais maintenant, le truc, c'est que quand on va le pendre au bois, le péché va vraiment rentrer en Jésus. C'est au moment là où le péché va rentrer en Jésus et c'est au moment là qu'il sera corruptible et capable de mourir. Parce que si on n'avait pas pendu Jésus au bois, Jésus ne devait pas mourir. Écoutez bien, parce qu'il avait la vie. Le Saint-Esprit ne pouvait pas quitter, l'Esprit de vie ne pouvait pas quitter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait la vie. Donc c'était impossible de quitter Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. Et donc pour qu'il meure, il fallait qu'on fasse rentrer le péché en lui. C'est pour ça que la croix intervient. Ah Seigneur. Mes frères et sœurs, j'espère que vous comprenez par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce mystère. Jésus-Christ ne pouvait pas pécher, je me répète. Il n'avait pas de péché en lui. Et donc pour que Jésus-Christ puisse avoir le péché en lui, il fallait qu'il passe par cette parole de la loi qui dit que qui maudit celui qui est pendu au bois est une malédiction. Donc voici pourquoi il a fallu qu'on fasse rentrer Jésus-Christ, on crucifie Jésus-Christ à la croix pour que le péché rentre en lui et qu'il meure. Mais pour ça, il fallait d'abord qu'on l'accuse parce qu'on dit que c'est celui qui a péché qui est pendu au bois. Donc on a accusé Jésus-Christ d'avoir commis un péché contre Moïse, contre César, contre tout le monde là-bas en Israël. Il a été donc crucifié. Et quand il a été crucifié, Paul l'explique dans Matthieu chapitre 3 au verset 13, on dit Christ, Mashiach, nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction en notre faveur. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc Jésus-Christ nous a justifiés, il nous a racheté de la malédiction en devenant malédiction en notre faveur. Ça signifie que Jésus-Christ est devenu malédiction parce qu'on dit quoi? Maudit à quiconque est pendu au bois. Donc Jésus-Christ, s'il ne partait pas la croix, il ne devait pas devenir malédiction. Donc il a fallu que la croix intervienne. Voici pourquoi c'est la croix de Jésus. Voici pourquoi c'est par la croix que Jésus-Christ devait mourir. Et c'est pour ça que Dieu lui-même, il a vu le signe, la croix comme étant la mort, l'Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga.
Jésus-Christ est le terminus de la création. Sans Jésus-Christ, la création n'était pas être accomplie. Et les hommes n'étaient pas vétérinairement. Je vous assure, je ne sais pas pourquoi Dieu nous aime si tant. Je n'arrive pas à comprendre parce que nous n'avons rien fait. Rien fait, ça s'est passé entre lui-même. C'est que nous étions tous dans le noir, endormis. Ah non, ça, ouais. Ah, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, nous continuons. En Mashiach, donc Jésus-Christ a été crucifié et maintenant nous sommes devenus, il est devenu malédiction. Paul explique encore ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. On dit, car celui qui n'a pas connu le péché, Dieu, donc il l'a fait pécher en faveur de nous, afin que nous devenions justice d'Élohim. La croix de Jésus-Christ, le but c'était que nous soyons justifiés. Voici le but de la croix. C'est ça le but de la croix. Pour que nous soyons justifiés. Vous vous rendez compte? C'est que moi-même, je n'existais même pas encore. Qui est? Tous les gens qui sont dans cette génération n'existaient pas. Ah, Jésus. Mais cette parole, elle est accessible à tout le monde. Jésus-Christ, par sa croix, Dieu nous a justifiés. C'est pour ça, Jésus-Christ lui-même, avant de mourir, il a expliqué, s'il peut avoir ce verset, il nous a expliqué ça dans Jean chapitre 10 au verset 11. Il dit, moi je suis le bon berger dépose son âme en faveur de ses brebis. Il dit, moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera du pâturage. Pourquoi ce grand amour? C'est ça la véritable question. C'est la croix de Jésus, quand Jésus-Christ dit que le bon berger dépose son âme en faveur de ses brebis. C'est pour toi, c'est pour moi, mon frère. C'est pour toi, c'est pour moi que Yeshua est mort, Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je vous recommande encore entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Et je vous en prie, ne baissons pas les bras. Je m'inclus dans ça. Nous n'avons aucun autre chemin, je vous assure. Il n'y a aucun autre. Peu importe ce que les hommes nous diront, Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu, le Père. C'est le seul chemin qui mène à la vie. Nous ne pouvons pas sans Jésus. Je vous assure, Jésus-Christ est tout pour nous. La croix de Jésus. C'est vraiment, je ne me prépare pas pourquoi je ne fais pas de longues vidéos comme je vous ai dit. C'était pour vraiment expliquer encore ce mystère-là. La croix de Jésus, nous devons tous connaître ce mystère. On dit que, comme il dit, la parole de la croix est une folie. Aujourd'hui, dans le monde, nous prêchons beaucoup de choses. Des miracles, nous prêchons beaucoup de choses qui font du bien à la chair, mais nous oublions l'objectif principal de notre existence. C'est l'éternité. Le Créateur qui est éternel veut nous donner l'éternité parce que nous, c'est une dimension qu'on ne connaît pas. C'est une dimension qui nous dépasse. Voici pourquoi il veut. Il sait qu'on ne peut pas comprendre ça parce que nous ne sommes que des créatures au préalable. Il a fait de nous 16 enfants et même au niveau d'être 16 enfants, nous sommes encore faibles. Et c'est par la croix que Jésus-Christ que nous tous maintenant nous sommes justifiés. C'est ce qu'on appelle l'acte de justice. C'est ça, l'acte de justice. Donc nous comprenons par là que avec l'acte de Jésus-Christ, nous sommes tous sauvés. Quiconque croit est sauvé. Donc c'est vraiment ce message. C'est vraiment ce message que je vais donner. De ne pas avoir toujours les yeux rivés sur la souffrance de Jésus. Là d'abord, ça c'est pour le salut. Prochainement, nous parlerons de la croix que nous les humains nous devons porter. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ce message. Sur la croix que nous devons porter. Parce que Jésus-Christ aussi nous demande de porter notre croix.
Je dis que Jésus-Christ c'est un très grand, je sais pas, prophète, pasteur, père, roi. Lui, il a tout. Parce que quand vous regardez sa parole, vous allez vous rendre compte qu'il a parlé de la croix avant d'aller à la croix. Quand Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 16 que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, et quand il dit ça, je vais chercher ça. Alléluia. Voilà. Matthieu chapitre 16 au verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Je vous assure, regardez bien. Jésus il a parlé de la croix avant qu'il ne parte à la croix. Et je vous assure qu'à cette époque-là, ses disciples ne comprenaient pas. Hein. Quand les évangiles ont été écrits après sa mort, à l'époque-là, tous écoutaient, mais ça rentrait et ils n'arrivaient pas facilement à concevoir. C'était en eux. C'était de la semence que Jésus plaçait dans leur cœur. C'est après la révélation totale du Mashiach, de Christ, après sa mort, que tout est revenu. Et je vous assure, si vous vous rendez compte que ce sont des humains comme nous là, que Dieu a utilisé pour écrire ces livres-là, vous allez vous rendre compte que c'est rien que l'œuvre du Seigneur, parce qu'aucun homme ne peut inventer cette histoire, ça n'a pas de sens. La croix de Jésus va au-delà de l'imaginaire, c'est le mystère de la création des humains, des enfants de Dieu. Voici pourquoi on ne joue pas avec ça. C'est un très grand mystère, on ne joue pas avec la croix. Comme je le disais au début, on ne joue pas avec la grâce. Quand tu as été appelé, quand tu as été créé, mon frère, ne joue pas avec ça. Ne joue pas, il n'y a pas, c'est le seul. Ça veut dire que le Créateur, il nous aime. Et mon frère, ma soeur, moi je ne saurais pas douter de son amour. Je ne peux pas, c'est impossible de douter de son amour. Bon, voici pourquoi je vous ai exhorté sur la croix de Jésus. On dit que l'agneau a été crucifié, pour terminer, avant la fondation du monde. Il faut comprendre que la croix de Jésus, la dernière information que je vais donner, et je crois que cette information-là, c'est la plus importante. C'est l'une des plus importantes de ce message aussi. La vérité, c'est que si Jésus-Christ a été crucifié, l'agneau a été crucifié depuis l'éternité, ça veut dire que la croix de Jésus a toujours été. Ça veut dire que la croix de Jésus n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Dieu a scellé la création sur la mort de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que ça relève du sacré. C'est une dimension trop sacrée. C'est pas la croix. La croix de Jésus-Christ a toujours existé. Ça a toujours été. Sans la croix de Jésus-Christ, Dieu ne devait pas faire tout ça. C'est pour ça que je vous exhorte, mes frères, à garder les yeux vers la croix de Jésus. La croix de Jésus est éternelle. Il a été crucifié dans l'éternité. C'est une œuvre qu'on ne peut pas voir. C'est pourquoi sur terre, puisque sur terre, nous sommes soumis au temps, il a fallu que Dieu puisse se révéler un peu jusqu'à la croix. C'est tout un processus. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.